c'est une zone d'expérimentation, je peux parler ainsi. On s'est dit qu'au lieu d'éparpiller nos forces, il serait important qu'on se concentre sur une zone, qu'on mette en place cette stratégie pour essayer de voir d'ici 10 ans si on aura les impacts souhaités. Donc on ne travaille pas sur la base des résultats. Les résultats c'est bien, mais ce qu'on vise c'est un impact qui est d'améliorer favorablement donc les conditions de vie des populations. Maintenant, cette zone modèle, une fois évaluée dans 10 ans, si on voit que c'est réussi, donc ce même processus pourra être délocalisé donc dans d'autres zones. C'est pourquoi ici on parle de modèle, mais peut-être d'ici 10, 15 ou 20 ans, donc on peut donc parler de réplicabilité si les résultats escomptés sont atteints. Pékin, c'est le Sénégal en miniature. Si aujourd'hui Pékin est considéré comme zone modèle, de même que Saint-Louis, les résultats documentés peuvent servir à l'État du Sénégal, aux autres acteurs de porter les activités que nous sommes en train de dérouler à l'échelle. Donc réussir les activités dans ces deux zones modèles, pour moi c'est le défi, parce que si on réussit la chose au niveau de Pékin, ça veut dire que forcément, systématiquement, on a touché toutes les régions du Sénégal. Cette approche est assez différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce que nous savons que les ONG européennes, lorsqu'elles arrivent ici, ont un côté paternaliste, ce qui n'est pas le cas du tout de NowSims, parce que tous les acteurs ont été mis en avant et NowSims a été mis en retrait pour pouvoir nous permettre d'exploiter le potentiel communautaire, les acquis communautaires, les modèles communautaires avec lesquels nous travaillons depuis toujours. Le but de ces ateliers, à travers le processus, 4 sessions ont été organisées à Thiès. La première session, c'était pour partager l'idée et donc de fixer donc les axes d'orientation de ces zones modèles. À la suite de ça, il y avait un deuxième atelier qui portait sur la restitution du diagnostic, un troisième atelier qui portait sur la mise en place donc de ces groupes de dynamisation, à savoir les groupes moteurs, groupes thématiques, et donc un dernier atelier donc de validation. Au lieu d'intervenir un peu partout sur plusieurs thématiques, nous savons que nous sommes dans des pays sous-développés où tout est prioritaire, mais c'est aussi bien de prioriser et de pouvoir au moins en certain temps avoir une bonne évaluation pour voir si les impacts ont été significatifs ou pas. L'idée c'est quoi? C'était en fait de regrouper l'ensemble des acteurs qui sont dans l'écosystème et de leur permettre en fait de voir par rapport aux informations qu'ils ont, de dégager en fait, de faire les diagnostics en fait de ce secteur-là et de vouloir en fait proposer des solutions. On a fait un diagnostic pour pouvoir voir exactement quels étaient les réels problèmes en termes d'employabilité, puisque c'est mon domaine, mais aussi en termes de nutrition et en termes d'éducation. Sur le plan de la nutrition, ils ont fait des études qui nous ont permis aujourd'hui d'étayer vraiment le niveau des indicateurs, mais d'avoir aussi une idée sur les déterminants donc, sociaux de la nutrition. Le plus souvent, ce qu'on connaissait, les bailleurs venaient, donc ils vous proposaient des appels à projets et vous répondez, vous financez. Mais là, NowSims c'est inscrit dans une démarche vraiment à la limite révolutionnaire qui a changé radicalement de paradigme en termes d'approche, en impliquant les acteurs, que tout ce qui soit retenu ou en tout cas approuvé soit de façon co-construite. Et là, nous allons constater depuis le début, même avec le changement qu'ils nous ont proposé avec l'approche des zones modèles. Donc c'est quelque chose qu'on a co-construit ensemble avec, en tout cas, depuis le départ, depuis le premier atelier de lancement. Tout ce travail consolidé a permis donc de coucher donc 3 théories du changement au niveau de chaque zone modèle. Ces théories du changement deviennent aujourd'hui donc nos référentiels en matière donc voilà de programme au niveau de ces zones modèles. Ces théories du changement ont été accompagnées de façon transversale par la question sur le genre et la question sur le changement climatique, si on peut dire. Et présentement, nous en sommes à la phase de plan d'action. Nous essayons de voir comment est-ce qu'on va mettre en pratique tout ce que nous avons eu à faire depuis le début de façon théorique.